Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Alors je pense que vous le voyez derrière moi, on est à Energylandia. Vidéo un peu spéciale parce que je vais tout simplement répondre à vos questions. Et les gars, on est en plein mois de décembre. Alors je vais pas vous mentir, il fait moins 4 degrés, il fait un peu froid, on est sous la neige. Mais je me suis mis sur la terrasse du Formula. Alors pour que vous ayez un joli panneau sur, sur Formula, puis un peu sur RMF Dragon, mais vous verrez plus Formula à mon avis dans le cadre, voilà. Faut savoir, il y a une petite subtilité les gars, c'est que le parc est désert, donc vous allez voir tourner le coaster de temps en temps derrière moi, et il y a des gens qui vont faire coucou, c'est normal en fait, c'est Romain, alias Six Rider et Monsieur Elliott, qui sont dans le train et qui font tourner le train pour que ça fasse de l'animation derrière, parce que sinon les trains tournent pas pendant une demi-heure quoi, donc voilà. Mais ça va être cool. Que dire de plus si ce n'est que vous m'avez envoyé vos questions les gars sur mes différents réseaux. Donc sur la page Facebook Je peux pas j'ai coaster, sur mon Insta, sur mon Facebook en privé. Et puis le but c'est que je réponde à vos questions, que je vous donne mes petites astuces et tout ce qui va bien. Alors j'espère que vous allez m'entendre, il y a une musique dégueulasse qui tourne en boucle de Noël, hein, le Merry Christmas vous connaissez. Alors rip les droits d'auteur, mais c'est pas grave, au moins on est en direct d'Energylandia. Et puis on peut faire cette petite fac gentiment sous la neige. Et puis je trouve que le cadre est... il est pas dégueulasse ce cadre. Je vais surveiller de temps en temps, il y aura peut-être des cuts les gars, je voulais pas faire de cuts mais je vais faire gaffe qu'il n'y ait pas de neige qui vienne sur l'objectif de la GoPro, ce serait un peu dommage. Puis j'espère que vous allez m'entendre, qu'il n'y aura pas trop de vent, tout, et puis voilà. Alors je me suis mis sur la page Je peux pas j'ai coaster les gars, alors je vous le dis tout de suite, j'ai rien préparé, nature peinture, hein. Clairement, je vais répondre à vos petites questions et puis voilà. Donc on commence avec Loïc Beder là sur la page Je peux pas j'ai coaster qui m'a dit: est-ce que le parc possède sur son parking des emplacements pour les camping-cars et quelles commodités y sont installées? Alors faut savoir une chose, sur le parking même du parc il n'y a pas d'emplacement pour les camping-cars. Par contre à 50 mètres du premier parking, il y a un camping qui appartient au parc avec emplacement camping-car, emplacement tente. Alors il n'y a pas de mobil-home, il n'y a pas de genre de truc, non, c'est vous venez avec votre tente ou votre caravane ou votre camping-car, vous vous posez là et les commodités classiques, hein, les bornes de raccordement, hein, eau, électricité, ensuite vous avez les sanitaires quoi, clairement, voilà. Et je crois qu'il y a même des barbecues, des petites zones barbecue. En termes de tarifs, ça varie tout le long de l'année, donc je préfère pas donner de tarifs, mais ça peut monter jusqu'à une quinzaine d'euros la nuit, voire 20 euros la nuit pour un emplacement, ça c'est à voir en fonction des saisons. Voilà tout. Puis Loïc, il m'a pas demandé d'autre chose quoi, donc camping-car largement faisable, sachant qu'aussi à Zator vous avez énormément de camping autour, hein, donc enfin énormément, il y en a deux, donc il y a possibilité de stocker votre camping-car sur les campings, vous payerez moins cher que le camping du parc quoi, clairement. Petite astuce de tonton Max. Par contre attention, les autres campings qui appartiennent pas au parc, c'est un peu dégueu, on va pas se mentir. Ensuite, Lorraine Klenen. Je suis désolé hein, si j'écorche vos noms les gars, hein, m'en voulez pas. Alors moi je voulais un peu savoir la valeur du parc par rapport à Port Aventura, Europa Park ou Alton Tower. Vaut-il la peine de faire le voyage? Personnellement, ce qui m'attire le plus, c'est Zadra. Ouais, t'as raison, c'est une très belle machine. J'ai fait Untamed comme RMC, c'était tellement fou. Possible de le faire en un jour? Si oui, quoi prévoir? Alors, la question elle est un peu longue, je vais essayer d'être le plus concis et professionnel possible entre guillemets les gars. Alors je suis pas là pour vendre du Energylandia, attention hein, clairement, même si j'ai de très bonnes relations avec le parc, je suis pas là pour ça. Écoute, la valeur du parc c'est simple par rapport au parc que tu as cité, Port Aventura, Europa Park ou Alton. Si on parle en termes de line-up de coaster, c'est-à-dire en termes d'offres de roller coaster pur et dur, c'est largement supérieur, il n'y a aucune comparaison possible. À la rigueur, bon, un petit Alton, hein, comme tu dis, mais même Alton, les machines d'Alton, ça vaut pas ce qu'il y a ici, quoi, hein, clairement. Alors c'est pas pour faire des comparaisons à la con, mais si tu aimes bien les grosses machines, c'est ici qu'il faut venir. Clairement, en Europe, là, on est sur le paradis des coaster fans en Europe, on va pas se mentir. Après, en termes de thématisation, il y a encore des efforts à faire, ça c'est clair et net. C'est pas le parc le plus joli, le plus beau, mais si tu aimes les sensations pures en termes de roller coaster, ouais, c'est là qu'il faut être, quoi, clairement. Et ce qui t'attire le plus, c'est Zadra. Bah ouais, Zadra, c'est une bombe. Alors, c'est un MC assez aérien. Par contre, très puissant, de gros éjecteurs, des gros moments de floating, des inversions complètement folles avec le 0G stall, qui te laisse le moment de réaliser que tu as la tête à l'envers, que tu planes. Non, c'est une machine énorme. Il faut surtout la faire à chaud le soir, là, quand il y a des nocturnes, les Magic Night, tout ça, là, c'est une bombe atomique. Possible de le faire en un jour? Clairement non. Le parc est trop grand. Moi, j'ai essayé, je me suis donné un petit défi la semaine dernière. C'est de faire tous les coasters en moins de 2 heures, j'ai pas réussi et il n'y avait personne dans le parc. Donc autant te dire que quand c'est blindé de monde, tout ça, moi je conseille alors un minimum pour pas être frustré de 3 jours. Et si vraiment vous êtes dans le rush, et bah 2 jours les gars. 2 jours maximum quoi.
Ensuite, Julien Greten, j'y vais peut-être l'année prochaine, faut-il une attestation pour filmer dans les attractions? Alors, ouais, il faut une attestation pour filmer dans les attractions, les gars. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette année, ça a changé. Alors, il faut savoir un truc, plus besoin d'être accrédité, de contacter le parc, etc. Maintenant, apparemment, alors, c'est l'info que je vous donne, apparemment, vous passez au poste de sécu, vous allez voir la sécurité à l'entrée du parc, et les mecs peuvent vous délivrer, après avoir vérifié votre matériel, donc je vous conseille du full GoPro, hein, pour pas être emmerdé. Après avoir vérifié votre matériel, ils peuvent vous mettre une petite pastille et vous pouvez filmer dans les coasters et pas être embêté. Par contre, si vous venez avec votre GoPro, votre harnais, vous montez dans les coasters, vous allez vous faire sortir tout de suite, hein. Il n'y a pas d'essayer de le cacher, tout ça, ils voient tout ici. Il y a des caméras partout et ça passera pas. Je sais que l'année dernière et les années précédentes, moi pour filmer, il fallait que je fasse une accrède et tout ce qui va bien, mais là ça a complètement changé, quoi. C'était le top. Alors faut savoir qu'il y a des employés du parc derrière, les gars ils me prennent complètement pour un fou, mais c'est tranquille. Alors attendez, donc viens pas comme ça avec ta GoPro, passe au poste de sécu et demande-leur de vérifier ton matos et il y aura des chances que tu aies la pastille. En tout cas c'est comme ça que ça se passe cette année, si j'ai bien compris. Je vous avouerai que j'ai pas envoyé un mail à la com pour leur demander, mais selon le retour de certains potes, ils arrivent à filmer maintenant. Donc n'hésitez pas, tentez l'astuce, poste de sécu à l'entrée, et puis vous pourrez sûrement filmer dans les attractions, plus besoin d'accréditation. Alors attention, filmer, ça sera GoPro sur le harnais uniquement. Vous ne pourrez pas filmer avec la GoPro à la main, dans les rides, attaché à la main, tout ça. Harnais uniquement. Je préfère vous prévenir, pour faire à la main, il faut la crède, faut aller signer des papiers, faut machin, faut ci, faut ça, bref. On passe à la suite. Genre astuce de parcours pour faire le moins de fils possible, les meilleurs restos du parc. Monsieur Stéphane Richer. Bon, Stéphane c'est un poteau, hein, les gars, hein. On a fait pas mal de parcs ensemble. C'est simple, le moins de fils possible. 90% du temps, t'auras personne dans le parc, ce sera désert, donc pas vraiment d'astuce, fais-toi plaisir. Si t'attends 5 minutes, ce sera énorme. Et quand c'est blindé, d'un point de vue Magic Night, tout ça, c'est l'astuce générale qui se fait dans tous les parcs. C'est aller dans le fond du parc, en zone Dragon, donc Zadra, ou en zone Aqualantis, Abyssus. Ces deux coasters ont un très bon débit. Et généralement les gens vont pas tout de suite dans le fond du parc, donc tu pourras profiter des attractions si c'est blindé avec 5 minutes d'attente grand max, quoi. Avoir même les premiers trains et te faire plaisir. Donc c'est ma petite astuce. Meilleur parcours, je te dirais, va chercher ton petit bracelet, tu sais, pour les lockers, là, le fameux bracelet, va le chercher à Formula, il y a un distributeur, il n'y a personne qui y va parce qu'il est à moitié planqué dans la file de Formula, tu prends ton petit bracelet, au moins tu fais pas la queue, tu te fais un tour de Formula, ensuite tu enchaînes sur Zadra, Abyssus, Light Explorer, tout ça, puis en fin de journée tu reviens sur le parc petit à petit pour faire tous les autres coasters, quoi. C'est le mieux à faire, clairement, ça c'est ma petite astuce. Et les meilleurs restos du parc, j'ai une petite vidéo qui va arriver, mais si je devais te donner mon top 3 des restos, en troisième position, je te mettrai un petit kebab, parce que le kebab est bon ici, donc il y a des restos de kebab partout, hein, près de Viking, au niveau d'Hyperion, enfin bref, en zone Maya, etc. Ensuite, top 2, Formula Café, clairement. Penne rigatée plus carbonara, c'est une tuerie. Leur pizza faite maison, la pâte, tout, c'est une tuerie. Alors attention, je parle pas de prix parce que ça vaut que dalle, hein. Si tu manges pour 8 € grand max, c'est vraiment que tu as fait le fifou. Et enfin, le numéro 1, le Sunken Burger en zone Aqualantis. Je vous le conseille, c'est des burgers de dingue. La viande est très bonne, c'est des trucs mais très très gros, bourratifs. Et pareil pour 7 ou 8 €, quoi. Donc c'est les 3 restos que je préfère dans le parc. Et puis de toute façon il y aura une vidéo qui va arriver là-dessus, hein. Il y aura un petit marathon de la bouffe ou un truc dans le genre. Alors ensuite on continue les questions sur la page. Je peux pas, j'ai que ça. Alors vous voyez les gars, j'ai plein de questions sur la page parce qu'on est plus de 2000 abonnés maintenant. Donc ça c'est archi cool, il y a énormément de monde sur la page. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voyez la vidéo et que vous n'êtes pas encore dessus. Au moins ça vous permet de suivre, mon actu, suivre l'actu des potes qui me suivent également, parce qu'on poste tous nos photos sur la page. Et c'est cool, quoi, il y a pas mal de contenu et au moins il y a une proximité, on peut donner des astuces, s'entraider, c'est archi cool, quoi. Alors il y a Claire Pfeiffer, alors désolé si j'écorche le nom encore une fois, hein. J'aurais dû m'y rendre en octobre dernier, j'avais réservé les entrées, plus de bus de part, hein, gare routière, mon vol a été annulé. Ah merde, ouais, dommage, ouais. Mais ça serait bien un récap avec les différents moyens de transport à partir de Craco et les règles pour les vidéos on-ride. Alors les règles pour les vidéos on-ride, je les ai données, maintenant vous passez au poste de sécu, ils vérifient votre matos et puis ils vont vous donner une pastille, plus besoin d'accréditation. Bon, vous pourrez pas filmer comme vous voulez, etc. Mais au moins vous pourrez faire des on-ride, c'est déjà ça. Et puis pour les moyens de transport, c'est simple, il y en a plusieurs. C'est ça le truc, c'est un peu les moyens de transport conventionnels. Alors le meilleur, très clairement, c'est le Uber, on va pas se mentir.
En moyenne, ça coûte une trentaine d'euros pour faire l'aéroport Balis jusqu'à Zator, jusqu'à votre hôtel ou votre appart ou je ne sais quoi. C'est 30 euros avec Uber hein, pour l'aller. Donc 30 euros aller, 30 euros retour. Ça se fait tout seul, il y a 45 minutes de route. Quand il y a des bouchons, allez, comptez 1 heure et quart, quoi. Voilà. C'est parce que des fois ça bouchonne à Craco au niveau des péages, c'est la merde. Mais 30 euros en Uber. Il y a l'option voiture de location. Alors l'option voiture de location, je vous la conseille si vous restez moins de 5 jours. Parce que vous allez en avoir pour une centaine d'euros, donc c'est que dalle. Ça se fait très bien en voiture de loc, c'est un pays civilisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si vous restez plus de 5 jours, le prix de la voiture de location va vous coûter plus cher qu'un aller-retour en Uber ou qu'un aller-retour en taxi conventionnel. Donc autant pas s'embêter et puis partir sur un Uber, les gars. Sachant qu'à Zator, tout est à proximité, il y a des navettes, tout, ça se fait très bien pour aller au parc. Et ensuite, le moyen le plus simple, si vous voulez pas vous prendre la tête, le moins cher et le plus simple, c'est le bus. Il y a un bus d'Energylandia qui fait le trajet, les gars. Et clairement, alors ça coûte pas cher, c'est une dizaine d'euros. Le bus vous attend à la gare, alors vous pouvez pas le louper, il y a marqué Energylandia en gros sur le bus. Par contre, lui, il vous dépose devant Energylandia. Donc après, à vous de vous débrouiller avec vos bagages. Vous êtes obligé de laisser vos bagages dans des casiers à l'entrée du parc. Vous les reprenez en fin de journée, puis vous faites votre checking à l'hôtel, quoi. Donc pour moi, c'est les 3 moyens les plus simples. Et après, vous avez le taxi conventionnel. Alors méfiez-vous des taxis conventionnels, ils ont tendance à arnaquer les touristes. Je vous le dis tout de suite, les Uber également, c'est-à-dire qu'un taxi conventionnel il va être 2 fois plus cher qu'un Uber, puis il risque de vous demander des sommes astronomiques, du 80 balles pour faire le trajet. Par exemple là Romain aussi, alors faites gaffe aux Uber, parce que les Uber tentent aussi d'arnaquer les gens, hein, quand ils voient que vous parlez pas la langue ou ce genre de truc, vous êtes un peu touriste. Romain par exemple a dû redonner un billet dédicace à toi Romain, X-Rider les gars, qui est venu me rejoindre pendant une petite semaine sur ce trip. Et bah, le Uber lui a demandé du pognon en lui disant non je me suis trompé de course, tu dois me donner, et puis ça lui est revenu à 40 balles je crois la course, ou 50 balles. Enfin bref, il faudrait que je joue avec lui. Donc faites gaffe. Si les mecs vous demandent du pognon en plus, vous les envoyez chier, vous prenez quelqu'un d'autre. Hein. Faut pas se laisser faire, sinon vous allez vous faire avoir. Mais moyen de transport conventionnel, le bus du parc, qui vaut une dizaine d'euros, c'est le plus simple. Arrivé à l'aéroport, vous voyez un gros bus Energylandia, vous n'avez plus qu'à le prendre, pouf, mais il vous dépose devant le parc. Uber, taxi. Voilà, c'est les 3 moyens les plus simples entre guillemets pour se rendre à Energylandia. Et ça se fait très bien. Question logement. Alors j'en ai une là, je suis obligé de... Ouais, évidemment les tarifs, la durée nécessaire pour tout faire, meilleure période pour attente aux attractions, etc. Ouh là là, il y a plein de questions. Alors regardez, il y a Romain et... Ouais, les trains ils tournent à vide les gars. Ils me tuent. Ils me tuent. Au moins ça fait de l'animation. Alors, question logement, moi j'ai fait une vidéo consacrée au logement avec mes 2 logements préférés à Zator. Le Tramonto, qui est un appartement à 2,8 km du parc à peu près, et le Scandinavia Resort, qui est un hôtel qui propose du 4 ou du 5 étoiles, parce qu'il est découpé en 2 parties le resort, avec tous les services associés, spa, sauna, hammam, navette pour venir au parc, comment vous marchez pas, la totale. Donc j'en dirai pas plus, pour moi ce sont les 2 appartements, enfin les 2 appartements, un appartement, l'appartement que je préfère et l'hôtel que je préfère sur Zator, clairement, il n'y a pas à chercher plus loin. Donc c'est les 2 que je vous conseille, et puis de toute façon la vidéo à l'heure où la fac est faite, peut-être qu'elle sortira plus tard ou avant, mais je vous invite à aller voir cette vidéo où je détaille plus, où moi je vous montre les hôtels, parce que j'ai réservé dans les 2, ça vous permettra de voir à peu près, j'y parle tarif, etc. Mais pour moi c'est les deux meilleurs endroits à Zator. Après en plan B, vous avez le Aquila Hotel, qui est à même pas 1 kilomètre du parc, qui est très bien. Il y a le Western Camp. Alors le Western Camp j'aime un peu moins parce que c'est thématisé western, sur certaines chambres c'est de la douche commune, tout ça c'est vraiment pas mon délire. Mais il y a le Western Camp également qui dispose d'une navette, tout ça, pour moi c'est le mieux. Alors après qu'est-ce que tu me disais mon ami, un city trip à Cracovie au départ de Belgique, en avion ou en voiture. Logement, c'est pas encore, ouais ok, bah c'était toutes les questions sur les logements les gars. Alors, je suis désolé, hein, il y a énormément de questions, je vais essayer de faire vite, sinon la vidéo va durer 3 heures. Il y a Gio Cariola, alors désolé si j'écorche ton nom, qui me demande si j'aimerais savoir s'il faut prévoir 2 jours pour Energylandia. Alors non, c'est ce que je disais, 2 jours c'est vraiment si t'es dans le rush, mais sinon 3 jours c'est le mieux pour être à l'aise et pas avoir ce sentiment de frustration de te dire bah j'ai pas tout fait. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez voir la carte Energylandia, bah, il y a plus de 100 points d'intérêt, etc. Enfin c'est énorme, c'est énorme. Meilleure période pour venir, Florence Riquebon, quelle est la meilleure période, je vais arriver, pour venir et l'attente aux attractions. Donc ce que je disais, dans 90% du temps c'est du 0 minute les attractions. La meilleure période pour venir pour moi c'est en mai, en juin. C'est là où tu seras tranquille. Et en octobre également, sachant qu'en octobre tu as l'Oktoberfest, qui est la période d'Halloween. Clairement c'est intéressant, tu auras un peu plus de monde, mais ça ira. Si tu as du 1/4 d'heure, 20 minutes, ce sera énorme quoi, aux attractions. Mais sinon la plupart du temps c'est du 0 minute. La seule période qu'il faut éviter, je dirais, c'est... Alors
qu'il faut éviter. Non, en vrai, non, faut la faire absolument parce que ça déchire, mais faut l'éviter si t'aimes pas les temps d'attente. C'est les Magic Night. Parce que les Magic Night, il y a une affluence de dingue et tu peux attendre jusqu'à 1h30 à certains coasters. Et là, c'est frustrant. Par contre, le parc est ouvert jusqu'à 23h et les coasters, le temps que les files d'attente se vident, les coasters tournent jusqu'à minuit. Donc c'est une expérience dantesque parce que c'est bouillant, t'es en août, t'es en juillet, il fait super chaud. C'est complètement dingue. Mais août, faut éviter. À la rigueur, juillet, ok, pas de souci, mais août, c'est un délire. Alors déjà comment y allez-vous depuis Cracovie? Bah ça j'y ai répondu. Depuis l'aéroport, ensuite savoir les conditions pour filmer on-ride. Alors ça vous intéresse les on-ride, c'est dingue. Parce que je sais qu'avant, enfin moi j'ai miséré, hein. Ça fait quoi? Ça fait 1 an ou 2 ans que je filme dans le parc? Ah je sais pas, mais pour la crête c'était un enfer. Et heureusement que maintenant tu peux passer au poste de sécu apparemment pour pouvoir filmer, on va dire ça comme ça. Les moyens les plus simples, pratiques pour s'y rendre et des petites astuces. Eh ben les astuces les gars, ça va arriver dans une prochaine vidéo où je fais le tour du parc, je vous montre en live mes petites astuces, les meilleurs restos, les baby switch, où sont les chiottes, machin, etc. Enfin vous comprenez le délire. Ensuite il y a David Boutonnet justement. Alors non, attendez. Non, bref, non, c'est la même question, désolé. Bah les gars, je risque peut-être de faire un cut ou je vais vous le faire en direct. Non, je vais aller en direct sur le groupe. Alors je vais aller sur le groupe Je peux pas G-Coaster parce qu'on a créé un petit groupe sur Facebook aussi où on est 400 personnes, ça c'est cool. Ah bah voilà. Alors pareil, là je suis sur le groupe Facebook Je peux pas G-Coaster les gars, c'est le groupe qui est relié à la page, c'est un groupe privé où on échange entre nous, où les gens du groupe organisent des trips entre eux, c'est génial, il y a une émulation qui se forme. En gros si vous êtes solo, que vous n'osez pas aller dans les parcs parce que vous êtes tout seul, vous dites je vais m'emmerder, bah vous venez sur le groupe Je peux pas G-Coaster sur Facebook et vous allez trouver des gens pour vous accompagner, pour vous donner des conseils et il y a une petite émulation qui se forme et c'est génial. Et c'est ça le but du groupe quoi, c'est de partager nos astuces, nos infos et puis voilà. Alors Thomas Campos, Thomas, dédicace à toi, c'est un pote de parc aussi. Salut, je compte y aller 5 jours en avril. Quel serait le budget sur place? Billets, hôtel, nourriture. Alors, il y a 2 budgets possibles. Il y a le budget low cost, low cost mais avec un certain confort. Et il y a le budget un peu plus confortable. Alors, si tu fais du Scandi, écoute, tu m'as pas dit le nombre de personnes. On va partir sur 2 personnes. Tu y vas en couple, imaginons. Pour 5 jours, en termes d'hôtel, il faut compter environ 350 €. Peut-être un peu plus parce que je sais qu'avril ils ont tendance à augmenter les prix parce qu'il y a moins de monde, donc moins d'affluence, on gonfle les prix pour refaire du pognon. Donc 350 € d'hôtel. Alors par contre t'es au Scandi, full service, luxe, la totale. Alors quand je te dis 350 € d'hôtel, c'est restaurant de l'hôtel compris, attention, la totale quoi, le soir. Nourriture dans le parc, tu comptes 15 balles par jour, vous êtes à 2, allez, compte 30 € par jour de nourriture dans le parc. Voilà, 3 x 5, 15, 150, ouais, t'arrives à 500 balles. Ouais, allez, on va dire, et les goodies, tout ça, compte 600 € à peu près. 600 €, goodies, bouffe dans le parc, et ainsi que tes entrées, ouais, entrées. Moi, je te conseille de prendre un pass annuel pour 5 jours, ouais, 600, 700 balles pour 2 personnes, quoi. 700 € pour 2 personnes, t'es ultra large pour 5 jours. Donc ça fait du 350, 350 personnes quoi. 700 balles pour 2. Voilà, je viens de taper la caméra les gars, désolé. 700 € pour 2 personnes, c'est ça. Là chez Romain, il est venu pour une semaine, il est au Tramonto et je crois que son budget il est de 300 balles là. Il est de 300 ou 400 balles quoi pour 7 jours lui. 7 jours complets avec le parc et tout ce qui va bien quoi. Donc ça se fait très bien en termes de budget. Après tout dépend tes critères de sélection, tout ça. Compte 350-400 € par personne pour 5 jours si tu vas au Scandinavia quoi. Donc entre 7 et 800 €. Après je compte pas les billets d'avion, ça tout dépend de ce que tu prends. Si tu prends du Ryanair, c'est pas le même prix que du Air France, tu le sais très bien. Ryanair tu vas payer 40 balles ton billet aller, 40 balles ton billet retour en comptant 2 valises pour ramener les goodies. Puis sur Air France ça peut monter à du 150 aller, 150 retour, voire 200 aller, 200 retour quoi. Tout dépend de ce que tu aimes, mais c'est difficile de répondre aux questions budget, sachant que je connais pas vos goûts quoi. En termes d'hôtel, si vous kiffez être à l'aise, bah compte du 700-800 balles pour 2 personnes, et si t'es un peu moins à l'aise, bah tu peux compter du 500 balles pour 2 personnes en allant dans un Tramonto ou dans un ou encore pire, tu vas dans un motel à 20 balles la nuit, c'est réglé quoi. Là clairement pour 2 ça vaut que dalle. Alors Christian, ouais j'ai demandé justement, Christian Matoul, Monsieur Theme Park Wanderer, grosse dédicace à lui, poteau aussi. Qui me demandait pour son couple d'amis, voilà, il a un couple d'amis qui est malvoyant et il souhaitait savoir s'il pouvait aller dans les coasters, etc. La réponse du parc, alors le parc est très mal adapté aux personnes handicapées, ils ont un gros effort à faire là-dessus, on va pas se mentir, je vais pas dire que c'est honteux parce que c'est pas vrai, mais voilà, ils ont un gros effort à faire pour les PMR.
Et pour ton couple de malvoyants, Christian, c'est simple. Si la personne arrive à aller dans le coaster à peu près, écoute, apparemment, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on m'a dit. Mais la personne qui m'a répondu avait pas l'air sûre. À prendre avec des pincettes. C'est un peu comme quand on discutait où tu me disais une personne handicapée, si elle arrive à monter dans le coaster, c'est bon. Ouais, c'est bon. Par contre, bon, faut pas qu'elle soit amputée, faut qu'elle ait l'usage de ses membres, qu'elle soit mobile en cas de problème, etc. Enfin bref, c'est un bordel, mais laisse tomber, quoi. Je compte y aller cet été. J'aimerais connaître les restrictions Covid pour entrer dans le pays. Nico Edelweiss. Écoute, les restrictions Covid pour entrer dans le pays, elles sont très simples. Vaccination complète. Alors, c'est à l'heure actuelle, hein, c'est valable pour là, en décembre 2021, les gars, à l'heure actuelle. Les restrictions, c'est vaccination complète. Et si pas vacciné, test PCR ou test antigénique. Pour les durées, Google est votre ami. Hein, je vous laisse aller voir parce que ça change tout le temps. Hein. Vous allez sur Info Covid, là, je sais pas quoi, Pologne, et vous allez trouver tout. Mais sinon, hormis ça, aucune autre restriction. Pas de passe sanitaire ici. S'ils sont assez attachés aux libertés individuelles. Voilà, c'est juste masque dans certains endroits, respect des distanciations sociales, lavage de mains régulier, voilà. Ne pas oublier le PLF, le Passenger Locators Forms, qui est un petit document que vous devez remplir avant d'arriver dans le pays pour dire voilà, je vais crècher à tel hôtel, je vais rester autant de jours, j'ai pris tel avion, machin, comme ça s'il y a un cas de Covid, au moins vous êtes déclaré cas contact, vous allez vous faire le truc dans le pif et vous savez si vous êtes contaminé ou pas, quoi. On se comprend, les gars. Alors je sais plus qui c'est, j'ai peut-être zappé la question qu'il m'avait demandé pour les Baby Switch. Je crois que c'était Dada Coaster, David Boutonnet, si mes souvenirs sont bons, qui me demandait pour les Baby Switch comment ça se passe. Alors je vais être très simple, la réponse va être claire, il n'y a pas de Baby Switch. Là-dessus ils sont en retard également, c'est-à-dire que tu peux pas faire des rides à la suite, papa fait un ride, et puis après le bébé passe dans les bras de papa, maman fait un ride, non. Vous êtes obligé de vous retaper la file d'attente tous les deux. Alors je sais que des fois il y a possibilité de s'arranger quand il n'y a pas de monde, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas rester sur le quai pour des raisons de sécurité. Donc vous êtes obligé d'aller dans la petite cahute des opérateurs, et certains le font, certains le font pas. Donc en gros, je te dirais non. Il n'y a pas de Baby Switch, clairement. Et s'il y a possibilité de t'arranger, ça sera vraiment exceptionnel. Voilà. Si tu tombes sur des opérateurs sympas, etc., etc., mais tu vas devoir traverser le quai avec bébé, tout. Enfin, c'est un bordel, je te conseille pas. Donc le mieux, c'est papa fait le coaster, il se tape la file d'attente malheureusement, et puis maman fait le coaster, elle se tape la file d'attente malheureusement. Vous allez être obligé de vous relayer. Ils sont clairement en retard là-dessus, les gars. Malheureusement. Alors je suis désolé les gars, j'ai eu tellement de messages que c'est... et puis j'aimerais bien quand même répondre aux potos qui me suivent depuis longtemps. On va peut-être switcher... On va switcher sur YouTube, ça ira mieux les gars. Alors, le switch YouTube qui tue, tac. On fait ça en live, en nature peinture. Alors je suis quand même en train de vous faire une fac à moins 4 degrés à Energylandia. Pour vous dire le niveau de conneries dans mon cerveau, les mecs. Alors, fac Energylandia, où c'est qu'elle est ma fac Energy? Voilà, fac Energylandia. 28 commentaires, c'est cool, les gars. Alors, par contre, je fais énormément de vues, je fais énormément de com, de tout ce que vous voulez. Par contre, niveau abonnés, on est dans le fond du gouffre. Alors, monsieur Thomas Campos. Alors, bonne idée. Est-ce que le paiement sans contact est indispensable sur le parc? 3 jours de visite sont-ils suffisants pour les vacances de Pâques? Tous les hôtels proposent-ils des bus pour allier le parc? Est-ce que le système de taxi fonctionne H24? Je risque d'avoir un vol retour très tôt. Alors, c'est simple. Pour les paiements sans contact, tu peux payer en sans contact ou en cash. Ici, ils n'en ont rien à foutre. C'est comme si que le Covid n'a jamais existé. Donc, billet ou sans contact, il n'y a pas de souci. 3 jours de visite sont-ils suffisants? Ouais, c'est ce que je disais. 3 jours minimum si tu veux pas être frustré. En 2 jours, ça se fait si tu es dans le rush. Tous les hôtels proposent-ils des bus pour allier le parc? Non. Il y a des hôtels, 90% des hôtels Azator, c'est débrouille-toi pour allier le parc. Donc c'est ce que je disais. Sinon, le Scandinavia et le Western Camp, tu as des navettes, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Ou tu as le Aquila 1 km à Pince, ça se fait très bien, quoi. Et ensuite, est-ce que le système de taxi fonctionne H24? Ouais, tu as Uber, hein. Tu prends un Uber 24 sur 24, tu vas retourner à l'hôtel. Tu as le système de booking de taxi sur booking.com qui fonctionne 24 sur 24 aussi. Et tu as les taxis ici à Zator que tu peux appeler. Il y a les numéros des taxis sur le site du parc. Et regardez les gars, c'est encore Romain et Elliot. Ah non, même pas, c'est une nana et un gars. Bon, enfin bref. T'as les numéros de taxi sur le site du parc où là tu peux avoir les taxis qui sont à Zator, mais je te préviens, les mecs, la plupart sont désagréables, ils parlent pas anglais et ils vont essayer de te douiller, hein, clairement. Rémi, pour la fac.
Plus rentable de louer une voiture à l'aéroport de Cracovie ou de prendre un taxi? Alors c'est ce que je te disais, hein, voiture de loc si t'es là moins de 5 jours, voiture de location si t'es là plus de 5 jours, plus rentable de prendre un Uber ou un taxi, hein, mon Rémi. Ensuite, monsieur CH Coaster. Quel est le coaster qui t'a fait devenir coaster fan? CH, dédicace à lui, un petit jeune passionné, tout. Un CH, alors je vois que depuis tout à l'heure je suis comme ça les gars, je suis en train de parler comme ça à la caméra, je suis con. Je vais mettre comme ça un peu. Le coaster qui m'a fait devenir coaster fan? Waouh, là tu me poses une question mec. Qu'est-ce qui aurait pu me faire devenir coaster fan à l'époque? Bah, c'est des coasters emblématiques, j'ai envie de te dire. Ça va être du Magnum XL200 à Cedar Point, donc ça date, c'est très très vieux, c'est un truc qui est truffé d'airtime, c'est un vieux coucou qui est truffé d'airtime et qui m'a fait kiffer. Ça va être du Expedition GeForce en Europe, clairement. Voilà, c'est ce type de coaster. Du Millennium Force également. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? Bah, du Beast, hein. Après, voilà quoi, c'est les coasters. Moi je suis un peu old school les gars, hein. Oh, je dirais pas mon âge, mais je suis un peu vieux maintenant. Enfin vieux, je suis pas non plus un croton hein, les gars, mais voilà, c'est des vieilles machines comme ça qui m'ont fait devenir coaster fan. Mais moi c'est surtout, il y a beaucoup de jeux vidéo aussi. Roller Coaster Tycoon premier du nom par exemple, qui m'avait mis une baffe à l'époque. Puis ensuite est arrivé Roller Coaster Tycoon 3 avec la 3D les gars, là c'était un truc de ouf. Avec les CSO, les custom objects, tout ça, on pouvait se faire des trucs de dingue. Enfin c'est vraiment le truc qui m'a mis une claque. Alors, monsieur Léo, pour la question, Léo me demande à quel moment conseilles-tu de faire Energylandia? Alors, c'est ce que je disais avant, tout le temps sauf le mois d'août. C'est aussi simple que ça. Quoique le mois d'août pour les Magic Night, c'est complètement barge, mais si tu aimes le monde, je te dirais, fais les Magic Night, fonce, mais sinon évite le mois d'août et puis viens quand tu le sens, quoi, en gros. Il y a souvent des événements, Oktoberfest, Halloween, les EDM, les pool parties, enfin, et j'en passe. Donc tout sauf le mois d'août. Bigvo, monsieur Bigvo Gameplay, j'aime bien parler avec Bigvo, il est de bons conseils et tout. Pour la fac, monsieur Bigvo qui me dit comment fais-tu pour aller autant de fois à Energylandia? Bah, il n'y a pas de secret les gars, hein. Travail, argent, ça prend du temps, ça prend de l'argent, donc on va pas se mentir. Alors cette année j'y ai été, j'ai fait 8 visites je crois cette année, d'à chaque fois un minimum de 3 ou 4 jours. Ouais, donc j'ai dû passer quasiment un mois et demi à Energylandia quoi, quand on fait le total cette année. Alors j'ai un abonnement annuel, j'ai un pass, j'ai des petites facilités. Pour l'avion, j'ai des facilités également. Bon, enfin, moi je vous passe les détails. Mais il n'y a pas de secret, hein, travail, argent, investissement. Et voilà, alors je sais que je suis un peu privilégié de pouvoir faire plein de parcs chaque année, et de pas me prendre la tête là-dessus. Et voilà, mais il n'y a pas de secret, il faut bosser les gars, c'est du pognon de côté, et voilà, et c'est tout quoi. Il n'y a vraiment pas de secret quoi. Bonjour Max, un conseil pour un hôtel familial au calme et pour le transfert depuis l'aéroport, donc ça j'y ai parlé. J'ai répondu des transferts de l'aéroport, hein, donc je t'invite à aller voir, donc c'est No Rights Restriction. J'aime bien ton pseudo, il est pas mal mec. Plutôt location de voiture, Uber, équivalent taxi, donc ça je vous l'ai dit aussi. Mais pour un hôtel familial, alors tout dépend de ton budget, encore une fois, c'est difficile de répondre quand je connais pas ton budget et tes attentes en termes d'hôtel. Hôtel familial, je te dirais plutôt un appart familial, le Tramonto, sinon le Western Camp, qui est complètement familial de ouf, il y a des activités pour les gamins, tout, ça peut être intéressant. Scandinavia c'est un peu plus adulte, donc forcément ça le fera moins, il n'y a rien pour les gamins clairement. Et je vois mal des gosses aller au spa ou au sauna ou au hammam. Donc Western Camp je te dirais, et Tramonto en termes d'appartement, voilà. C'est Western Camp hôtel, Tramonto appartement. Monsieur Bigvo qui me repose une autre question pour la fac. N'éprouves-tu pas une certaine lassitude à force de rider beaucoup les coasters d'Energylandia? Et bah je vais te dire franchement non. Non, parce que je suis très bien dans le parc, j'y ai mes habitudes, et je suis pas forcément obligé de venir et de chain ride toute la journée quoi. Par exemple là ça fait 10 jours de suite que je suis au parc, j'ai fait une pause quand même entre deux d'un jour, faut pas déconner. Et il y a des fois où je viens et je vais faire oh putain, le lift d'Hyperion part en sucette. Il y a des fois où je viens et où je vais faire juste 3 ou 4 rides et puis le reste je flâne, je vais aller à la patinoire, je vais me poser, je vais faire des bouffes, je vais faire des attractions indoor, mais je me lasse pas quoi, clairement je me lasse pas du tout, c'est ma passion, moi je kiffe. Es-tu capable de réaliser une estimation chiffrée d'un séjour pour la Talents Family? 4 jours.
et 3 nuits. Alors c'est simple, 4 jours et 3 nuits, on va dire que tu fais 3 jours de parc et 3 nuits. Parce que 4 jours, je suppose que tu as le trajet quand même, etc. Donc si on prend le trajet, alors pour 4 personnes, attention, 4 personnes complets pour 3 jours de parc et 3 nuits. Alors si on part sur un budget restriction low cost, etc. Sur le Tramonto, tu peux choper une chambre d'hôtel pour 200 balles pour toute ta petite famille. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, ouais, compte 200, 250 balles l'hôtel. Les billets pour le parc de 3 jours, tu vas prendre du 2 jours. Donc, ça fait du 50. Ah non, le parc, ça va douiller. Le parc, ça va douiller. Il faut compter du 120 € pour tes 3 jours de parc, voire 100 € avec une promo, parce que je sais que les tarifs vont augmenter dans pas longtemps. 200, 300. Ah, je vous l'ai dit, c'est nature peinture, les gars. Je suis en train de faire les calculs dans ma tête, là. Ah, ouais, ça te fait du 1000. Alors, je sais qu'ils aiment bien les goodies, les copains de la Talents Family. Passionnés de parc à don, fallait voir leur chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas. Ouais, allez. Budget low cost, on va dire du 1000 balles, les gars. En comptant la bouffe et tout ce qui va bien. Si vous voulez vous mettre un peu mieux, pas vous serrer la ceinture, faire plaisir aux enfants. Et je sais que Monsieur Jean, je le surnomme Jean, Monsieur Jean aime bien faire plaisir à toute sa petite famille. Si tu veux faire plaisir à ta petite famille, Jean, n'hésite pas, 1200, 1300 € pour tout le monde, en comptant les billets d'avion et le Tramonto. Après, si tu veux partir sur une solution un peu moins cheap, un peu moins low cost, en comptant le Scandinavia, tu vas devoir prendre 2 chambres, et là forcément ça va piquer un peu plus. Et là, compte du 1700, 1800 € pour mettre toute la petite famille à l'aise, quoi. Alors, un petit classement des restaurants d'Energylandia, merci, de David Boutonnet. Bah écoute David, le petit classement je l'ai fait tout à l'heure là en début de vidéo, mais je te réserve une petite vidéo live, on va faire le tour des restos et on va s'en mettre plein la panche et puis je vous dirai ce que j'en pense à chaque fois. Monsieur Quentin Herrion, quels sont les hôtels et navettes près du parc? Donc ça j'y ai répondu. Est-ce que le prix de l'entrée du parc comprend le parc aquatique? Très bonne question Quentin. Quentin c'est un poteau aussi les gars, je peux pas G-Coaster tout ça. Et bah écoute, l'entrée du parc, elle comprend l'entrée au parc aquatique. C'est-à-dire que tu peux aller au parc aquatique le matin, au parc d'attractions l'après-midi, il n'y a pas de problème, tu payeras pas plus. Tu peux même faire des switches, je sais pas moi, aller au parc aquatique, revenir au parc d'attractions, retourner au parc aquatique, retourner au parc d'attractions, il n'y a pas de problème, tu vas payer le même prix. Tout est compris dans le billet. J'ai monsieur Jérôme, le Polac, qui me dit pourquoi mettre une casquette au-dessus de ta capuche. Bah, c'est très simple, c'est pour enlever la casquette et la mettre plus rapidement dans les lockers. Parce que quand j'ai la capuche au-dessus, tu vas comprendre le délire tout de suite. Alors, regarde, si je mets la capuche au-dessus, alors déjà c'est le bordel, ça fait plus se stylé, mais tu vois, pour l'enlever c'est la merde quoi. Donc juste question pratique. Il y a Zarkio, enfin, dernière question de Zarkio qui me dit d'où est venue la passion des coasters. Passion des coasters, c'est ce que je disais, moi c'est principalement... alors j'ai toujours été passionné de mécanique, de machine. Voilà, j'ai un parcours d'ingé dans ma vie, donc d'ingénieur. Je suis passionné de mécanique et de tout ce qui va bien. J'aime bien turbiner, réfléchir à des solutions techniques qui n'existent pas encore dans certains domaines d'activité. Voilà. Donc j'ai toujours eu cette fibre curieuse et passionnée. Et donc ces machines me passionnaient depuis toujours. Mais je dirais jeux vidéo, c'est ce que je disais, un Roller Coaster Tycoon, le tout premier du nom. Ensuite la 3D est arrivée, etc. Puis des grosses machines. Magnum XL200, Millennium Force, EGF en Europe, donc Expédition GeoForce, voilà. Et je pense que c'est plus mon côté technique, curieux, qui m'a passionné de ces machines. J'adore la physique, j'adore comprendre les forces qui s'exercent sur les structures, les contraintes mécaniques, donc c'est un milieu qui me passionne quoi. Donc est-ce que j'ai oublié des questions? Je regarde les gars pour frustrer personne, mais je pense que j'ai répondu à tout le monde. J'ai répondu à tout le monde, ouais. J'ai répondu à tout le monde. Putain, c'est la première fois que je fais ça, les gars. Alors, c'était nature pâture. Il n'y aura pas de cut. Des fois, j'ai ravancé ma tête comme ça vers l'objectif. Je suis désolé, les gars. Mais je voulais vous faire ça en live depuis Energylandia. On refera peut-être l'exercice, sachant que je vous ai prévu plusieurs vidéos là, qui vont s'appeler le starter pack d'Energylandia, pour vous montrer un peu tous mes astuces, mes trucs en live dans le parc. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de vous répondre. Alors, je vais prendre la caméra, les gars. Hop. Alors je vais pas vous mentir, ça fait 40 minutes que je suis à moins 4 degrés assis dehors sans bouger. Alors heureusement que j'ai chaud là, vous voyez, j'ai une petite doudoune en textile technique faite par le parc, qui est géniale. Et puis là les gars, regardez, j'étais juste là quoi. Juste là.
complètement solo. Alors il y a les employés du parc des fois qui se mettent là, qui regardent. Mais voilà dans quelles conditions j'ai tourné ce vlog. Enfin bref, j'en dis pas plus, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu les gars. Je vous le demande rarement, mais alors, hop, la petite goutte, hein, on serait sur le lieu, on s'en fout quoi. Nature peinture. Je vous le demande rarement les gars, mais n'hésitez pas à vous abonner quoi, parce que alors, j'ai fait comme les grands youtubeurs là, vous savez, qui vont voir les stats et qui disent ouais, 90% de bonhommes qui regardent, ils sont pas abonnés, tout ça. Alors moi j'ai... c'est assez balèze quand même, j'ai 86% de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. C'est énorme, c'est énorme. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ça coûte rien. Sachant que bah voilà, c'est toute une logistique derrière chaque image, de vous amener dans des parcs comme Energylandia pendant 2 semaines, quoi, par exemple. Donc n'hésitez pas à donner de la force, les gars, à faire tourner les vidéos, à suivre sur les réseaux, voilà, qu'on passe un step, quoi, un peu l'étape supérieure. Sachant que j'ai des petites collabs sympatoches qui vont arriver, et voilà, et ça va être archi cool. Enfin bref, j'espère que cette fac vous a plu, les gars, et puis je vous dis à plus dans un autre parc. Allez, ciao!